va se revoir prochainement pour une retraite en ligne sur un thème qu'on n'a pas encore abordé de manière explicite ensemble. Alors ça fait partie du paysage des retraites et de nos expériences, mais là, il va y avoir une attention plus ciblée sur ce thème qui est... La joie. Et du coup, ça peut être intéressant de voir, tiens, comment est-ce qu'on va explorer ce thème-là à la lumière des enseignements de la psychologie bouddhiste? De quel type de joie est-ce que l'on parle, est-ce que l'on va explorer? Oui, ben c'est ça, on va essayer de voir toutes les formes de joie qui sont possibles, j'ai presque envie de dire, sur le chemin spirituel, ou en tout cas dans l'exploration de la nature humaine, tu sais, puis celles qui sont répertoriées, en tout cas, dans la psychologie bouddhiste, les enseignements bouddhistes. Et oui, on va aller voir, ben, d'abord ce que j'aime dire, parce que sinon on peut penser, ok, c'est la joie, il faut que je sois joyeux, c'est une semaine. Mais non, en fait, ce qu'on va observer ou considérer ensemble, puis qu'on va explorer dans l'action, c'est la présence de la joie, l'absence de la joie, qu'est-ce qui crée les conditions de l'apparition de la joie, de sa disparition. Puis c'est ça, toutes ces manifestations comme la joie peut être reliée à la générosité, la joie qui est reliée à l'éthique, la joie qui est reliée à la concentration, la joie qui est reliée à la présence, une présence pleine de contentement, l'extase qui peut faire partie du chemin, là. La joie de la compréhension. La joie du renoncement à des états mentaux qui peuvent être enchaînants, enfermants, contractants, entre guillemets. Oui, par le renoncement, comme tu dis, ou quand l'esprit devient protégé justement de certains états mentaux nuisibles ou affligeants, tu sais. Et donc il y a plein d'enseignements là-dessus, beaucoup de recherches à faire. Puis là, c'est ça, nous, donc c'est ce beau mélange-là qu'est la retraite, où est-ce qu'on parle des choses, on en discute, puis après ça, on va sur le terrain, là, dans le territoire, voir un peu qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il y a comme matière. Puis c'est ça, on apprend à donner de la valeur, peut-être des choses qu'on n'avait pas... ouvrir des portes, donner de la valeur, des choses qu'on n'avait peut-être pas remarquées autant, dans lesquelles il y a du potentiel là, de bien-être. Ouais, c'est très, très beau ça. Puis, tu sais, je me permets d'ajouter aussi que, tu sais, il peut y avoir une version dans la psychologie bouddhiste qu'on s'attarde beaucoup à la souffrance, aux états mentaux difficiles, tout ça, et c'est très important de le faire, et ça fait partie de ce que c'est les pratiques de la pleine conscience. Mais il y a toute une moitié, je dirais, de la pratique qui se tourne vers les états bénéfiques, et entre autres les différentes formes de joie, puis c'est en fait nécessaire sur le chemin. Ça apparaît de soi-même naturellement, ça peut être cultivé, et c'est nécessaire pour pouvoir rafraîchir l'esprit. Et poursuivre l'engagement dans le chemin. Oui, puis d'une façon même plus large, pour moi, il y a, tu sais, quand on parle de crise climatique, par exemple, il y a des formes de joie auxquelles qu'on va devoir développer, cultiver pour pouvoir renoncer à certaines autres joies qu'on a de posséder. Donc il y a toute une recherche à faire qui est inscrite là, dans l'époque dans laquelle on est. Là. Il y a une recherche qu'on doit faire pour protéger la planète, pour protéger ceux qui viendront. Tu sais. Et nous protéger les uns les autres. Oui. Oui, je me réjouis de ce laboratoire dans lequel on va s'engager ensemble. Et oui, vraiment pouvoir discerner les différentes nuances de ce que peut être la joie. Et j'entends aussi dans ce que tu dis, il y a une sorte de joie entre guillemets éthique qu'on peut contacter. Et qu'est-ce qui procure ce sentiment de joie qui peut avoir aussi toutes sortes de nuances dans l'intensité du ressenti, puis ça peut être même à très bas bruit, la joie comme tu disais, je pense, d'un esprit en équilibre, avec peu de choses, et puis consentir, être au contact avec peu de choses, et puis peut-être découvrir que tiens, ça peut être aussi, ça peut être joyeux, mais très doucement, très tranquillement, dans toutes les nuances qu'on va pouvoir découvrir. Et ceci en nous appuyant sur la pratique de la pleine conscience
en alternant entre des pratiques de méditation assise, des pratiques de méditation marchée. Il y aura aussi des enseignements qui seront donnés, des instructions sur la pratique pendant la journée. Et alors, cette retraite aura cette caractéristique de se faire en ligne. Et je me dis, ça peut être très intéressant de vivre une retraite en ligne, donc chez soi, possiblement, ça fait partie des options, et d'explorer la joie dans notre quotidien, à la maison, dans notre environnement familial habituel, et de voir ce qui, comme tu disais, ce qui soutient l'apparition, ce qui contribue aux conditions favorables, et puis ce qui empêche aussi la joie, ou entraîne sa diminution, ce qui est parfaitement normal, mais pouvoir vraiment étudier ça dans notre microcosme familier. Oui, oui, il y a une possibilité d'intégration qu'offrent les retraites en ligne. Là. Donc, c'est pas, on part pas dans une retraite résidentielle, tu sais, où c'est plutôt comme un laboratoire, on s'est retiré. Là, on est dans notre monde, où on a dégagé le temps, tu sais, pour... puis on découvre, si on peut découvrir notre habitat naturel, si on peut dire, d'une autre façon. Tu sais. Puis aussi explorer nos relations aussi, puisque certains d'entre nous, il va rester des relations dans la maisonnée. Puis qu'est-ce qu'il y a comme potentiel, comment ça peut devenir le chemin. Oui, être chez soi, dans ses affaires, puis être avec, si on est avec d'autres, comment la pratique peut devenir très très vivante. Cette exploration-là autour de la joie, son absence, son apparition. Il y a beaucoup de découvertes à faire dans ce milieu qui est être chez soi, où certaines personnes vont se rassembler peut-être à quelque part, ou se retrouver dans un autre lieu. Puis ça, c'est très, ça c'est très très bien. Là. Et je suis contente parce qu'au fond, les retraites en ligne sont surtout apparues dans la période où on était obligé de rester chez nous. Mais je vois qu'il y a eu beaucoup de retours de personnes disant la valeur de pouvoir, comme tu dis, être chez soi et intégrer la pratique dans son quotidien, dans son environnement familier. Et comme tu le disais aussi, parfois il y a des personnes qui se connaissent et qui se disent « Ah tiens, on va se retrouver ensemble dans un endroit, peut-être chez quelqu'un ou dans une petite maison quelque part, et puis on va vivre la pratique et la retraite en étant ensemble, en formant une petite communauté locale, et ce en étant soutenu aussi par les enseignements à travers l'écran. Puis parfois, il y a des personnes qui décident d'aller se trouver une petite cabane quelque part et se retirer du monde en étant à la fois seul et aussi en communauté à travers l'écran. Donc il y a au fond toutes sortes de possibilités différentes pour vivre ces retraites en ligne. Oui, oui. Oui, puis ce qu'on a remarqué, je pense, tous les deux, c'est qu'il y a un sentiment de communauté qui naît réellement. En tout cas, moi, je suis étonné de ça, mais je le ressens véritablement à chaque fois. Ah, wow, c'est nous, on se voit à travers les petites cases de Zoom, mais on est engagé dans une exploration ensemble, chacun chez soi. Mais ça peut être très nourrissant de se retrouver, puis un réel soutien, support et sentiment de communauté qui peut être présent. Bon, donc on se revoit bientôt. Ce sera, je pense, du 24 février au 1er mars 2023. Merci. Merci à toi.